de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo avec grand plaisir. Je voudrais déjà premièrement vous remercier pour votre fidélité, je voudrais vous remercier également pour votre gentillesse, notamment dans les messages. Et j'aimerais, avant que la vidéo ne commence, inciter tous ceux qui regarderont cette vidéo à l'écouter en entier pour essayer de bien comprendre ce que j'explique. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'écoutent pas la vidéo et répondent complètement à côté de la plaque. Donc j'aimerais les inviter à regarder la vidéo entièrement. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de, avant de vous faire la vidéo sur la bataille de Gog et Magog, donc cette future bataille qui doit arriver et qui a été donc prophétisée dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38 et 39. J'y viendrai donc certainement pour la prochaine vidéo où j'expliquerai vraiment qu'est-ce qui doit se passer comme conflit planétaire, qui sont Gog, Magog, Rosh, Tubal. Donc toutes ces choses-là, nous verrons un petit peu, prophétiquement parlant, de quoi il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette guerre actuelle qu'il y a donc. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau international, des choses que l'on ne voit pas, notamment aux informations. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes, il faut bien comprendre ces choses, nous sommes dans un système où il y a une élite qui est une élite mondialiste, une élite qui veut à tout prix instaurer un nouvel ordre mondial, donc un gouvernement unique mondial ainsi qu'une monnaie et un dirigeant unique mondial. Ils sont en train d'essayer d'avancer leur plan petit à petit, mais aujourd'hui ils se heurtent aussi à des barrages, à des murs qu'ils essayent de détruire. Ces murs ont été par exemple Monsieur Trump, qui a fait un blocus pendant 5 années, et on a vu d'ailleurs les fruits positifs que ça a engendré au niveau international. Mais dès que Biden a repris le contrôle, qui est lui aussi fait partie aussi de cette cabale, et ben en fait on a vu le réenclenchement de tous leurs plans, leurs stratégies. On le voit notamment avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui n'est simplement rien d'autre qu'un résultat de leur stratégie, de leur avancement et de leur tentative de conquête. Voilà, il faut savoir qu'il y a une conquête qui est faite avec notamment donc l'OTAN, et cette conquête est faite par le biais de l'Europe. C'est-à-dire que vraiment l'Europe aujourd'hui est tout simplement à la botte des États-Unis. Les États-Unis décident, dirigent, et on le voit d'ailleurs dans certains commentaires. On a vu des commentaires de grands mondialistes, comme vous allez pouvoir le voir ici à l'écran. C'est monsieur comme monsieur Soros qui annonce simplement que il est de tout cœur avec les États-Unis et l'Europe pour faire tout ce qui est en ton possible pour, on va dire, contrer la Russie et pour, on va dire, les punir. Donc là, on voit bien que, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir l'Ukraine. Donc il y a un soutien tout de suite qui est fait au niveau de l'Ukraine, alors que ce soutien n'est absolument pas justifié. Je vous explique pourquoi. Parce que l'Ukraine a choisi, entre guillemets, alors, attention, je ne suis pas pro-russe comme on a pu le dire dans certains commentaires, je suis pour personne, je suis pour la paix, je suis pour le Christ, je ne suis pas pour les guerres, les meurtres et compagnie. Et on sait malheureusement que dans des guerres, il y a toujours des dommages collatéraux, malheureusement toujours des civils sont touchés, tués, des familles, des endroits aussi détruits. Mais il faut bien comprendre que dans cette guerre, l'Ukraine a demandé aussi l'intégration à l'OTAN. Elle a été poussée également. Vous savez, les présidents qui arrivent au pouvoir dans ces pays-là, qui arrivent comme ça de nulle part, ne sont pas là pour faire joli ou n'arrivent pas comme ça de façon, on va dire, hasardeuse. Ils sont toujours amenés par cette élite et mis en place comme des, on va dire, entre guillemets, des marionnettes, et ils sont là pour accomplir, comme le disait très clairement M. Macron,
une mission. Ils ne sont pas là pour présider, ils sont simplement là en mission. Donc ils ont un plan, un exécutif à faire. Voilà aussi pourquoi on a vu, avec notamment les différentes manifestations comme les Gilets jaunes en France, aucun résultat concret. Il n'y a aucun résultat parce qu'ils sont là pour appliquer ce qu'on leur dit plus haut et il n'y aura pas de dérogation, il n'y aura pas de changement. C'est pour ça que, dramatiquement parlant, si ce président qu'on a actuellement en France est réélu, il faut vraiment comprendre que la France s'en va dans une catastrophe dans tous les niveaux. Vous le verrez, de toute façon le bilan est complètement clair, on peut le regarder aujourd'hui, tout a augmenté, sauf le pouvoir d'achat, comme d'habitude, l'insécurité a augmenté, l'immigration a augmenté, on est vraiment en fait dans un... En fait la France est en train d'être détruite économiquement, dans ses valeurs, dans tout, comme beaucoup d'autres pays, parce qu'ils sont en train de mettre en place cette mondialisation. Et on arrive tout doucement à un système, on en parlera dans une prochaine vidéo, qui va être un système comme la Chine. On l'a vu donc avec ce pass vaccinal, avec toute cette imposition qu'il y a eu, la privation des libertés. On est en train de on va dire, écraser tout doucement le peuple pour l'emmener dans une future dictature, un peu comme la Chine, mais de façon très intelligente et très subtile. Les gens, la plupart, n'y voient que du feu. Malheureusement, c'est dommage. Mais bon, moi j'ai toujours que... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, un jour ou l'autre ils rendront des comptes devant le Seigneur, et vous savez, la justice, toutes ces choses-là appartiennent au Seigneur, donc restons tranquilles, prions, restons dans la paix, dans la joie, et Dieu fera les choses au moment voulu. Alors, comme je vous disais, il faut bien comprendre une chose, c'est que on voit donc, comme je vous disais, les mondialistes qui demandent un appel à l'Ukraine. On voit un petit peu comme avec le Covid, en fait, il y a vraiment un développement incroyable d'une propagande qui est vraiment extrêmement mensongère, mais aussi extrêmement manipulatrice. On voit très bien que les médias ont enclenché encore une fois de plus une manipulation et un lavage de cerveau au niveau des peuples en disant voilà, il faut soutenir l'Ukraine, Vladimir Poutine est un méchant, on diabolise, voilà, et au final les gens ne connaissent même pas l'issue et la base en fait du conflit, ne comprennent pas en fait qu'est-ce que ce conflit, et on lobotomise le cerveau des gens en disant Monsieur Poutine est un voilà, ceci, cela, et on a eu aussi des choses flagrantes qui se sont passées dans ce sens-là. C'est-à-dire que par exemple une chaîne RT France, qui est une chaîne en fait franco-russe où il y a dessus beaucoup d'interventions du président Poutine, avec notamment une vidéo que j'ai pu écouter dans sa globalité, une vidéo donc qui durait une trentaine de minutes, et dans cette vidéo, le président russe expliquait de façon très claire pourquoi il en est arrivé à ce stade. Il ne voulait pas rentrer dans cette guerre, mais l'OTAN, poussé par les États-Unis et l'Europe, lui ont forcé la main à rentrer dans cette guerre parce qu'en fait, tout simplement, la sécurité nationale de la Russie était en danger. Je voudrais quand même aussi vous rappeler une chose, c'est que souvent on ne connaît pas ce qu'est l'OTAN, mais il y a des chiffres que vous allez pouvoir trouver sur Internet. L'OTAN a été l'organisatrice de différentes guerres, notamment en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye, et cette guerre a fait en tout et pour tout plus de 500 000 morts pour la Libye, l'Afghanistan et la Syrie, et 1 200 000 morts en Irak. Donc ça, il faut bien comprendre que les Russes, généralement, ce qui sort de la bouche des gens qui sont opposés au mondialisme, comme M. Poutine ou M. Trump, ce sont des choses qui sont la vérité, en fait, ce sont des choses que vous n'entendrez pas dans les médias. Et aujourd'hui, l'OTAN, avec les États-Unis bien sûr, et voilà, il y a eu en fait cette poussée, ces guerres qu'il y a eu. Alors on ne sait pas pourquoi, soi-disant pour le terrorisme, pour voilà plein de raisons, pour le pétrole, pour des dictateurs. On a toujours des bonnes raisons à la télévision, mais au final le résultat est là. On est à plus d'1 500 000 personnes tuées à cause justement de ces organisations qui sont soi-disant des organisations de paix. Donc aujourd'hui, moi je ne tiens pas, comme je le disais dans la précédente vidéo, ni avec l'Ukraine ni avec la Russie, mais aujourd'hui en fait ils ont poussé Poutine, et Poutine le disait déjà depuis de nombreuses années, de ne pas installer d'infrastructure de l'OTAN en Ukraine. Et là, quand il a vu les choses se dérouler de la sorte, il était obligé d'intervenir, parce que sinon en fait ils allaient commencer à essayer, on va dire, le but c'est d'affaiblir et de détruire économiquement la Russie. Et c'est pour ça aussi que on voit aussi une multitude de sanctions qui essayent de viser à détruire donc l'économie de la Russie, afin d'en faire
non plus un mur et un rempart au développement de la mondialisation, mais en fait, c'est ça leur but. Leur but premier, c'est ça. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que faut faire attention à la manipulation par les médias, parce que vraiment les médias, croyez-moi, c'est vraiment incroyable au niveau de la manipulation. Donc la chaîne donc, RT France, comme je vous disais, a été tout simplement une chaîne où on pouvait voir justement le discours de Poutine qui expliquait de façon très claire les innombrables mensonges de l'OTAN, des États-Unis, de l'Europe, les violations de leurs accords. Il a expliqué vraiment très posément pendant une trentaine de minutes vraiment tout ce qui se passait. Et il faut savoir que cette chaîne, le lendemain de ce discours, elle a été tout simplement bannie. Une chaîne qui comptait quand même, je tiens à le signaler, plus d'1 million d'abonnés. Hein, il y avait vraiment plus d'1 million d'abonnés, presque 1 200 000 personnes suivaient cette chaîne, les vidéos faisaient beaucoup de vues, et en fait, au final, ils ont tout de suite bloqué cette chaîne. Pourquoi ? Ben pour pas que les gens sachent en fait, tout simplement, pour pas que les gens sachent. Et donc aujourd'hui on ne peut plus avoir accès à ces vidéos, on ne peut plus, je voulais d'ailleurs vous proposer quelques passages. On a aussi, par rapport à cela, bien sûr des pseudo-entretiens que les présidents font, hein, notamment on a eu la France qui s'est entretenue avec la Russie, et bien sûr Poutine a annoncé clairement les choses, parce que Poutine connaît aussi malheureusement l'état d'esprit en fait de l'Europe, de l'OTAN, tout ça, et il a expliqué que s'il y avait une intervention française, dans les 4 heures qui suivaient, il y avait un bombardement qui serait fait dans la France entière. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui, quand même, qui tombe vraiment très mal. Alors, bien sûr, moi, je ne pense pas que ce soit le point de départ de la 3e guerre mondiale. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, premièrement, la Bible n'en parle pas. Deuxièmement, c'est pas comme ça que ça doit se dérouler, hein, prophétiquement parlant. Et en plus de ça, il n'y aurait aucun intérêt, parce que si la Russie commence à bombarder, même avec des ogives nucléaires, il y aura une réplique automatiquement. Et en fait, au final, la vie peut s'éteindre sur Terre, quoi. C'est là, avec l'armement nucléaire qu'ils ont une puissance nucléaire incroyable, les Russes. Et ils détiennent aujourd'hui plus de la moitié des armes nucléaires de la planète. Donc vous imaginez que ça peut devenir catastrophique. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, l'OTAN et l'Europe qui tiennent un petit peu, qui restent un peu en retrait, qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas intervenir. Donc on ne sait pas comment ça va déboucher, comment ça va aboutir, toutes ces choses-là. Mais ce qu'on sait, c'est que il peut y avoir des frappes, des micro-frappes nucléaires, il peut y avoir des frappes de bombardement également intensifs sur une partie de l'Europe, s'il y a des pays qui s'en mêlent. Donc il faut vraiment prier pour qu'aucun pays s'en mêle. Et comme je vous dis, ça peut déboucher sur la bataille de Gog et Magog. Si par exemple il y a une partie de l'OTAN qui s'en mêle et que Israël est mêlé, et que la Russie décide d'envoyer une troupe assez importante d'hommes, avec la Chine qui se tient prête également à donner un coup de main à la Russie, ça peut vite dégénérer en bataille de Gog et Magog. Donc en tout cas, j'expliquerai la bataille de Gog et Magog pour vraiment que vous puissiez bien comprendre. Mais aujourd'hui, moi je ne pense pas que ça partira en 3e guerre mondiale, parce que j'ai confiance dans les prophéties bibliques, et c'est pas encore le temps. On est vraiment dans les bruits de guerre et les guerres, les nations qui s'élèvent contre les nations, dont Jésus a parlé dans Matthieu, et dans Luc. Donc on a vraiment ces choses-là qui affolent la population. Les gens sont un peu en émoi, aux aguets, mais voilà, on n'est pas encore sur la période de la fin des temps. Ça, faut vraiment bien le comprendre. Par contre, on voit vraiment cet affrontement entre l'OTAN, l'Europe, les États-Unis, hein, les mondialistes, et les derniers remparts que sont par exemple la Russie. Hein, la Russie, la Biélorussie également. Voilà, on voit vraiment les derniers murs qui bloquent la mondialisation en train d'essayer d'être attaqués. Hein, voilà. Mais il y a des ripostes du côté russe, parce que Poutine, voilà, c'est quelqu'un qui sait pas faire, qui est très patriotique, et automatiquement, il y a de la casse, hein. Voilà, on a vu aussi les démantèlements d'autres pays qui étaient hostiles à la mondialisation. Hein, donc voilà, vous avez vu les résultats avec l'OTAN, l'Afghanistan, tous ces pays-là qui ont été ravagés par les guerres, dont on n'a jamais vraiment su la cause. Hein. Il y a eu des déclenchements de guerre incroyables par les États-Unis, avec, comme je vous disais, donc, voilà, des millions de personnes qui ont été tuées. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dramatique. Maintenant, je vous laisse regarder ces petits extraits vidéo qui vont permettre de comprendre un petit peu mieux ce que je viens de vous expliquer. Donc je vous propose de regarder 3 petits extraits. On va commencer donc par le premier.
L'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc on est allé s'inventer des ennemis, en particulier en Afghanistan. C'est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière dans l'OTAN, les Hollandais font carrière dans l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure. L'Ukraine souhaite rentrer dans l'OTAN. Vous serez probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas l'admettre demain matin dans l'OTAN. Ouais. Donc peut-être que si on l'y avait mise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Peut-être, mais peut-être que si l'OTAN avait été dissoute comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Et qui a fait cette promesse? Eh bien, vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Mais non. Enfin, tout le monde le dit. Mais elle est enfin, dans aucun texte, cette pardon, non, mais... ça a été dit. Ça a été reconnu par tout le monde. Alors vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai, mais si, ça a été dit. Est-ce que j'ai 3 minutes? Non, vous en avez moins que ça. Bon, alors mais... je continue. Pourquoi ai-je dit à un moment donné que l'OTAN était une menace? Parce que elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les États-Unis, qui a des intérêts de plus en plus divergents des intérêts européens. Les pays européens, hors la France, ont désarmé. Pourquoi? Parce que les Américains, l'OTAN leur a dit, vous êtes protégés. La baisse des budgets européens de défense est due à l'illusion que les États-Unis allaient protéger. Or, nous remarquons que les États-Unis ont laissé tomber Chiang-Kai-shek en 49, ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 75, ils ont laissé tomber leurs amis irakiens, ils ont laissé tomber leurs amis afghans, ils n'ont pas été bombardés, monsieur Assad, en 2013. Confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole est historiquement non fiable me paraît absolument dangereux. On a un découplage actuellement entre l'Europe et les États-Unis. L'Amérique, pour de bonnes raisons, s'intéresse d'abord à l'Asie. Et donc, le problème européen n'est pas son problème. Les raisons pour lesquelles les Américains sont venus en 1917 en Europe et en 1943 n'existent plus maintenant. Mais comme donc, vous l'avez... nous devons être prêts à assurer notre défense. Le soldat Ryan ne reviendra plus jamais mourir sur nos plages et Joe Biden l'a dit, je n'enverrai pas un soldat mourir pour l'Ukraine. L'OTAN nous donne une illusion de défense et fait baisser nos budgets militaires. Il est temps de retrouver une souveraineté et une autonomie. On voit très bien dans ce passage ce monsieur qui explique vraiment de façon très claire, dans exactement la même ligne de conduite du discours de monsieur Poutine, avec un petit peu moins de détails. Il explique de façon très claire, voilà, l'OTAN qui est mêlé à ce conflit, hein, qui est, on va dire, un déclencheur indirect de ce conflit russo-ukrainien. Donc maintenant, je vous propose de regarder cette deuxième vidéo. Le président Volodymyr Zelensky a lancé un appel à tous les Européens aguerris, aux civils, à venir les aider, à venir aider l'armée ukrainienne à combattre et à défendre son pays. Nelson, parmi ces volontaires, il y a des Français. Oui, et qui veulent rejoindre la Légion internationale. C'est comme ça que le président Zelensky en a parlé ce week-end. L'appel du président Zelensky a été entendu jusqu'en France. L'homme que vous allez voir, ou plutôt que vous allez deviner ou entendre, puisqu'il a voulu qu'on floute son visage, veut se faire appeler Joe. Il a 25 ans, il est français, donc il est salarié dans une entreprise privée. Il est très sportif, mais il n'a pas d'expérience militaire particulière. Son objectif, c'est de partir en Ukraine, de soutenir l'armée ukrainienne et d'aider les populations locales. On lui a demandé quelles étaient ses motivations pour aller risquer sa vie loin de chez lui. Si on y va, c'est qu'on sait que c'est pas, ça concerne pas juste l'Ukraine, c'est tous les intérêts de tous les pays ouest européens qui sont situés là-bas. Je veux dire, si on ne fait rien en Ukraine, qu'est-ce qui vous dit que Vladimir Poutine va s'arrêter à l'Ukraine? Si l'armée ukrainienne vous donne une arme en arrivant là-bas, vous la prendrez, vous tirerez? Bien sûr, s'il faut. De toute façon, lors d'une guerre, il y a cette phrase qui revient souvent, c'est que c'est lui ou moi. C'est pas pour autant que j'ai pas peur. Bien sûr que j'ai peur. Dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant. On sait ce qu'on risque. L'antidote à la peur, ça reste le courage. Le courage, c'est de surmonter cette peur. Voilà, le courage comme antidote à la peur, nous dit Joe, d'autant qu'il ne compte pas sur le soutien de sa famille, puisqu'il ne les a tout simplement pas prévenus. Mais justement, comment les... Très bien. De les faire paniquer, et puis pour éviter qu'eux nous dissuadent surtout, on a déjà assez de contraintes pour essayer de se rendre là-bas, donc on va pas en plus se rajouter des contraintes, même si on comprend leur peine. Hein. Nos aînés se sont sacrifiés, je pense qu'il est de notre devoir aussi de pouvoir perpétuer ce sacrifice entre guillemets. Voilà, un devoir pour Joe, en tout cas l'objectif c'est de rejoindre le plus vite possible le front ukrainien. Et comment ils font concrètement ces Français pour rejoindre l'Ukraine? Alors une partie de la réponse se trouve derrière l'ambassade de l'Ukraine à Paris, en France, où on s'est rendu tout à l'heure. Depuis ce week-end, il y a cette affiche, vous allez la voir dans un instant, elle est accrochée à une porte juste à gauche de l'ambassade de l'Ukraine. Ce sont des indications pour aider le peuple ukrainien, pour les Français qui veulent aider le peuple ukrainien. Il y a plusieurs indications, vous pouvez envoyer de l'argent, etc. Et tout en bas, il est écrit pour les étrangers prêts à se battre.
un point de recrutement a été défini, envoyez un mail avec vos coordonnées et votre expérience de service. Une fois que vous avez envoyé ce mail, vous avez une réponse normalement de l'ambassade d'Ukraine. Ensuite, c'est un peu à vous de vous débrouiller tout seul. Il y a un groupe Facebook qui s'est créé vendredi dernier. Regardez, les volontaires français en Ukraine, ils comptent déjà 700 membres. C'est un groupe privé. Ce sont les administrateurs du groupe qui en fait organisent les convois pour acheminer les gens jusqu'à la frontière. Le premier convoi doit partir cette semaine. Le premier convoi qui doit partir cette semaine, on est à 30 personnes dans ces eaux-là. On a un petit peu de tout. On a de l'ancien militaire, des étudiants qui veulent servir, on a des personnes qui sont des anciens secouristes, des infirmiers. C'est des véhicules personnels de chacun. C'est pour ce qui est de l'essence, des péages, c'est sur des fonds propres. Chacun piochera au niveau de ses finances. Voilà, sur des fonds propres pour risquer sa vie, il faut quand même être très motivé. Alors une deuxième vidéo qui m'a vraiment interpellé et qui m'a vraiment attristé, c'est de voir en fait malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des combats, notamment quand ils s'engagent au service militaire, pensant défendre leur pays, mais en fait ils défendent la valeur, une valeur vraiment démoniaque, de grands mondialistes qui n'en ont rien à faire d'eux, et ils s'en vont mourir pour des causes qui ne sont même pas des causes justes. Là on voit vraiment une mobilisation de certains Français qui pensent aller aider l'Ukraine, alors qu'en fait premièrement c'est des gens qui n'ont aucune expérience de la guerre ou du combat ou de l'armée ou des militaires, donc ils s'en vont vraiment au casse-pipe. On a vu aussi en Ukraine des gens, on arme des adolescentes, des enfants, des vieillards avec des kalachnikovs et on les laisse voilà, entrer en conflit avec l'armée russe. Donc en fait c'est des gens qu'on livre à la mort pour des causes qui ne sont même pas des causes juste parce que derrière c'est des guerres qui sont déclenchées indirectement par les mondialistes. Donc c'est vraiment triste de voir ça, et vraiment ça me rend vraiment triste. Donc vraiment je vais prier aussi ardemment pour eux, et j'espère que... On voit par là aussi la propagande en fait, c'est une propagande qui a été faite par les médias. Les gens voilà envoient de la nourriture, alors bien sûr la nourriture sert aux civils, ça peut être une bonne action, mais on voit les gens qui veulent se mobiliser pour aller faire la guerre, alors qu'ils ne comprennent déjà peut-être même pas forcément le conflit en lui-même. Donc c'est vraiment triste, c'est vraiment très très triste de faire ça, et c'est vraiment dommage. Et maintenant je vous laisse avec une brève de discours du président Poutine qui explique, on va dire un petit peu, qui résume en 2 minutes ce que je vous expliquais pendant cette vidéo. Voilà, donc moi pour vous faire vraiment un résumé avant que ce court passage ne commence, nous devons rester neutres, nous devons vraiment rester neutres, mais on va reparler juste après. Je vous laisse d'abord écouter ce court extrait. Я хочу еще раз повторить эту логику. Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это, представляет для нас общую угрозу дальнейшее распространение НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО. Вот это первое. Второе. Почему так опасно возможное принятие Украины? Но есть же проблемы. Вот европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является частью Украины. А мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия противник, и возможно возвращение Крыма военным путем, представьте, что Украина член НАТО. 5-я статья не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что 5-я статья это абсолютно императив и будет исполнен. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией.
Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Voilà, les choses sont assez claires et au moins on a une version autre que les médias. Donc on voit vraiment déjà encore une fois de plus, un petit peu comme avec le Covid, hein, les vax, les anti-vax, les ceci, les cela, la division, on essaie de semer la division. Et là on a donc un discours qui est diamétralement opposé entre ce que disent les médias, donc les mondialistes, et ce que disent la Russie. Donc on a vraiment, bien sûr, à vous de faire votre propre opinion. Sachez que le président Poutine a déjà parlé du continent européen, a déjà expliqué que ici nous n'avions plus de valeur. Le mal est appelé bien, comme la Bible dit. Hein, c'est vrai qu'il n'y a plus de valeur, tout est en train de s'éteindre ici malheureusement en Europe. Et aussi, on est vraiment dans un climat de mensonges incroyable. On nous ment actuellement partout. La Bible nous dit que celui qui est dans le mensonge a pour père le diable. Donc on voit bien tous ces hommes qui sont dans le mensonge continuel, parce qu'on voit bien que parfois, que ce soit pour la pandémie ou pour cette crise, en fait, il y a toujours eu du mensonge. Et on voit bien que ce n'est pas expliqué dans le but de... parfois on peut se tromper, voilà. C'est vraiment expliqué dans le but de corrompre et de mentir. Il y a vraiment eu des choses, j'ai pu regarder des vidéos, des extraits, où vraiment ils disaient le tout et n'importe quoi. Et un mois on disait ça, le lendemain on disait complètement l'opposé. Donc vraiment, croyez-moi, quand on ouvre un petit peu les yeux, quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, on voit bien la quantité de mensonges qui est proférée, que ce soit par la sphère politique, que ce soit par les médias, que ce soit par les élites, avec, ben voilà, on a pu voir à l'époque Bush et compagnie, avec les guerres en Afghanistan, les guerres en Irak, voilà, Kadhafi, il y a eu toutes sortes de choses, toutes sortes de mensonges à répétition. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement par cette vidéo vous ouvrir un petit peu les yeux davantage, vous montrer que en fait, on est gouverné malheureusement par des gens qui sont au service du mal en fait, dans leur comportement, dans tout ce qu'ils entreprennent. Et on sait que ce monde-ci appartient à Satan, comme la Bible dit. Donc aujourd'hui, nous devons prier pour notre protection, nous devons prier pour nos frères et sœurs à travers le monde, nous devons prier pour que le Seigneur agisse puissamment dans tous ces conflits et que vraiment il vienne. Nous prions pour son retour, vraiment prions pour son retour. Et comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, vous savez, les gens seront surpris quand le Seigneur Jésus-Christ va arriver et il instaurera la vraie justice, il instaurera son royaume et là le monde retrouvera une paix profonde et durable. Donc aujourd'hui, ne rentrons pas dans leur jeu de dire je soutiens l'un, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, je suis vague, je suis anti-vague, je suis pour l'Ukraine, je suis pour les Russes. Ne rentrons pas dans ce processus, restons neutres, analysons, prions, restons dans la paix. Et comme le Seigneur Jésus a dit, faites attention que les soucis de la vie, les tracas de la vie, ne vous empêche de tomber dans une routine, dans une torpeur, d'abandonner la prière, d'abandonner la foi, d'avoir peur, d'être dans l'inquiétude. C'est tout ce que le Seigneur nous a dit de ne pas faire. Donc il nous a dit de rester dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. On sait que ces choses doivent arriver. Et ces choses sont le signe et le témoignage de la vérité de la parole du Seigneur Jésus-Christ et de la Bible. Et on sait aussi que ces choses sont les douleurs qui préparent le monde à la venue de Christ. Ce sont les choses qui doivent arriver et qui doivent s'accomplir prophétiquement parlant. Jésus a parlé de ces choses 2000 ans en arrière, rendez-vous compte. Et aujourd'hui, on les voit sous nos yeux de façon répétée et de façon accentuée. Elles s'accentuent avec des rapprochements, avec bien sûr à côté de ça, à côté de toutes ces guerres qu'on peut voir, ben les catastrophes naturelles, les tsunamis, toutes ces choses-là sont les signes vraiment du retour imminent de notre Seigneur. Donc restons dans la paix, restons dans la joie. Et en tout cas, c'est vrai que faites attention à ce qu'on entend à la télévision. Parce que vraiment, si on veut manger une vraie salade, il suffit d'allumer la télévision. Parce que ce ne sont que des salades qu'ils racontent à longueur de temps. Voilà frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc que le Seigneur vraiment aide les Ukrainiens, que le Seigneur aide les Russes, que le Seigneur voilà, nous vienne en aide et nous protège contre tout ça et que ce climat s'estompe rapidement.
parce que voilà, ça peut dégénérer, hein. Si l'OTAN, si l'Europe s'en mêle, si les États-Unis s'en mêlent, la Chine risque aussi de s'en mêler avec la Russie, et là, croyez-moi que deux grandes puissances comme ça, l'Europe ne ferait pas long feu. Donc restons confiants, hein, parce que comme je vous dis, prophétiquement parlant, ça ne peut pas dégénérer en troisième guerre mondiale, tout du moins pas maintenant, et il doit y avoir cette bataille de Gog et Magog, donc ça peut très bien s'enclencher sur cette bataille de Gog et Magog, donc comme toujours, l'enlèvement de l'église est vraiment imminent. Restons prêts, restons dans la prière, restons dans la paix, dans la joie. Soyez bénis frères et sœurs, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.